Levi's, le jeans qui a changé le monde, de la ruée vers l'or au mythe du 501. C'est l'histoire d'un pantalon qui ne devait être qu'un vêtement de travail. Et qui a fini par devenir un symbole de liberté, de rébellion et d'identité. Le jeans Levi's. Comment une simple toile destinée aux tentes et aux chariots a-t-elle conquis la planète? Et surtout, pourquoi ce vêtement est-il devenu l'un des objets les plus vendus de l'histoire humaine? Aujourd'hui, on remonte le fil, à l'origine du mythe. Chapitre 1. Un jeune Bavarois, Levi Strauss, débarque à San Francisco au cœur de la ruée vers l'or. Comme beaucoup, il cherche la richesse, mais pas en creusant. Il veut fournir les mineurs, qui manquent de tout, outils, toiles, vêtements. Un jour, un mineur entre dans sa boutique. Il veut quelque chose d'impossible, un pantalon qui ne se déchire pas. Les vêtements de l'époque sont trop fragiles. Alors Levi a une idée. Il prend une toile brune et rigide, conçue pour les tentes. En fait, un pantalon. Quand le mineur revient, il n'en croit pas ses yeux. Le pantalon a survécu à tout. La légende Levi's vient de naître. Des années plus tard, un tailleur du Nevada, Jacob Davis, doit répondre à un problème. Les poches des travailleurs explosent sous le poids des outils. Alors, il imagine une solution presque absurde, renforcer les poches avec des rivets métalliques. Le résultat? Un pantalon quasi indestructible. Davis contacte Levi Strauss. Levi comprend immédiatement. Il achète le brevet. Ensemble, ils posent la pierre fondatrice du jeans moderne. Le modèle 501 est encore loin. Mais l'âme du jeans est née. Et toi, tu savais que l'histoire avait débuté lors de la ruée vers l'or? Chapitre 2, année 1890. Le premier modèle 501 apparaît. Coupe simple. Toile robuste. Rivet métallique. Rien qui annonce un futur iconique. Et pourtant, les cow-boys l'adoptent. Les ouvriers aussi. Les pionniers de l'Ouest l'arborent fièrement. Le 501 devient le pantalon des travailleurs. Celui de l'Amérique réelle. Les années 50 changent tout. James Dean dans La fureur de vivre. Marlon Brando dans L'équipé sauvage. Le jeans passe du monde des travailleurs à celui des rebelles. Hollywood offre à Levi's une aura de liberté. Le 501 devient un message. Un cri silencieux contre l'autorité. Et toi, tu te souviens du premier jeans que tu as porté? Chapitre 3. Les révoltes, un vêtement interdit. Dans les années 60-70, le jeans divise l'Amérique. Certaines écoles l'interdisent. Les parents s'inquiètent. Les journaux parlent d'un vêtement dangereux. Mais Levi's devient le symbole des mouvements. Les protestataires. Les jeunes qui refusent les codes. Le 501 accompagne les révolutions sociales. Et devient un fragment d'histoire. Les années 90. Levi's Deviant Mondial. Pub iconique. Clip vidéo, concert, vedette. En URSS, un jeans Levi's vaut parfois plusieurs mois de salaire. Des trafics se créent. Des jeunes traversent les frontières rien que pour en acheter. Un simple pantalon devient un symbole de liberté politique. Chapitre 4. Les années 2000 marquent une chute. Fast fashion. Compétition. Perte d'identité. Levi's doit réinventer son mythe. Nouveau modèle. Retour aux origines. Et relance massive du 501, rénové. Aujourd'hui, la marque est redevenue un pilier. Un classique. Un repère dans un monde qui change trop vite. Levi's, ce n'est pas du denim. Ce n'est pas une coupe. C'est une émotion. C'est le vêtement qu'on porte pour la première fois en se sentant libre. Celui qui vieillit avec nous.
qui se déchire, se répare, se transmet. Quel est ton Levi's préféré? Et quel souvenir y est accroché? Si cette histoire t'a touché, partage-la. Et dis-moi dans les commentaires. Quel mythe veux-tu comprendre ensuite? Ton avis construira la prochaine vidéo. Pense à t'abonner.